Eh bien, nous poursuivons toujours l'histoire du Fils prodigue qui, finalement, est l'histoire de chacun d'entre nous et qui, par nature, fuyons Dieu et s'enfonçons toujours plus dans la misère. Aujourd'hui, le texte de l'Évangile, selon Luc, nous présente le Fils prodigue rendu au bout du rouleau, ou, comme nous l'avons intitulé notre message, au fond du baril. L'évangéliste Luc nous présente la situation en ces termes. On peut lire ensemble. « Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. » Évangile selon Luc, chapitre 15 et le verset 14. « Quand il eut tout dépensé ». Deux petits mots qui expriment une réalité tragique. En réalité, c'est la fin du rêve qui arrive. Comme dit le proverbe, « Toute bonne chose a une fin ». Mais malheureusement, quand ça va bien, on s'imagine que ça va toujours bien aller. Mais tel n'est pas le cas. Ce jeune homme insouciant n'avait pas prévu que sa fortune avait une limite. Cela nous rappelle que ça ne va pas toujours bien dans la vie. Qui que nous soyons, nous serons tôt ou tard dans notre vie confrontés à des problèmes, que ce soit d'ordre monétaire, comme ce fut le cas pour M. Bellotto qu'on a entendu tantôt. Ça peut être des problèmes de santé physique ou encore de santé psychologique. Et si l'on vit sans Dieu, c'est seul que nous devrons faire face à ces dures réalités de la vie. Si on veut vivre notre vie sans Dieu, nous serons obligés, un jour ou l'autre, d'affronter les conséquences terribles de notre choix, sans Dieu, seul et sans ressources. Une grande famine survint dans ce pays-là. Au moment même où ce jeune homme réalisa qu'il n'avait plus d'argent, il est dit qu'il y a une grande famine touchant la région où il était. On peut dire qu'il n'est vraiment pas chanceux. Comme dit le proverbe, un malheur n'arrive jamais seul. Mais ça devient vraiment très dramatique pour lui. Cela veut dire qu'il ne pourra pas compter sur les autres pour l'aider, parce que tous sont dans la misère. Il y a une famine qui touche tout le monde. Vous savez, être dans le trouble et ne pouvoir compter sur personne, c'est toute une détresse. Peut-être que la situation du Fils prodigue ressemble à ce que vous vivez présentement. Peut-être qu'au contraire, vous êtes au-dessus de vos affaires, que tout va bien, mais quoi que ce soit, il existe une difficulté qui est commune à tous les hommes et dans laquelle aucun autre être humain ne peut nous aider. C'est le salut de notre âme. La Bible dit que le plus grand problème de l'être humain, c'est sa séparation d'avec Dieu et qu'aucun autre homme ne peut résoudre de lui-même ce problème. Aucune religion, aucun système de bonnes œuvres humaines ne peut changer quoi que ce soit dans cette situation. Il ne peut être résolu ce problème que par Dieu lui-même. Et ça, c'est la raison d'être, justement, de la venue du Fils de Dieu sur la terre. Jésus, un jour, a dit cette parole. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est une parole qu'on peut lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14 et le verset 6. Dans l'histoire de notre Fils prodigue, il est dit qu'il commença à manquer du nécessaire. En réalité, il commença à réaliser l'ampleur de sa détresse. Pour la première fois de sa vie, il sut ce que ça voulait dire être affamé. Jamais il n'avait connu rien de tel chez lui, chez son père, où il était dans l'abondance. Il réalisa tout à coup qu'il était devenu un misérable. Mais savez-vous que par nature, aux yeux de Dieu, nous, les hommes, nous sommes tous des misérables? Même le grand apôtre Paul a dû faire la dure constatation de ce fait. Comme lui-même nous le rapporte dans son épître aux Romains, on peut lire ensemble ce verset dans l'épître aux Romains, chapitre 7, où il dit « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? » Vous savez, pour réaliser qui nous sommes vraiment, il faut parfois atteindre le fond du baril. La vie sans Dieu se termine très souvent, assez rapidement, dans le fracas des illusions. Moi qui croyais être quelqu'un de très important,
je réalise finalement que je ne suis absolument rien. La vie sans Dieu laisse complètement vide. La vie de la recherche effrénée des plaisirs du monde se termine toujours par la famine. La Bible nous révèle quelque chose de très révélateur à ce sujet. Il nous est dit dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 6 et le verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Ça veut dire que si on sert le péché, nous allons avoir un salaire. Si on vit dans le péché et pour le péché, tôt ou tard, un salaire va nous être payé. Mais ce salaire, c'est la mort. La vie sans Dieu laisse l'homme complètement vide. Elle épuise tout. Les ressources monétaires, la santé physique et la santé psychologique. Vous savez, la Bible nous dit qu'il y a une saison de plaisir dans le péché. Il y a vraiment du plaisir dans le péché. Mais vient ensuite une récolte très amère. Le vieux prophète de l'Ancien Testament, le prophète Jérémie, l'avait depuis longtemps révélé. Lorsqu'il avait dit ces paroles qu'on lit ensemble, ces paroles qu'on retrouve dans la Bible, Jérémie dit « Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère que d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur. » La vie sans Dieu ne peut pas procurer de satisfaction durable. La vie sans Dieu ne réussit jamais à assouvir. L'incroyant a toujours faim. Il a toujours soif d'autre chose. En réalité, on peut dire que c'est l'entrée dans le cycle infernal de la dépendance. C'est donner toujours plus pour avoir toujours moins. L'être humain étant une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu, ne peut trouver sa vraie satisfaction qu'en Dieu. Jésus a dit un jour, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. » Le Fils prodigue est l'image de l'homme pécheur séparé de Dieu. C'est le portrait de chacun de nous. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » C'est ce que le Fils prodigue était en train d'expérimenter. Le Fils prodigue ne trouve rien loin de son Père, sinon que déchéance et effondrement total. Vous savez, l'homme pécheur, séparé de Dieu, meurt littéralement loin de Dieu, malgré tous ses gadgets et ses possessions matérielles. Mais d'un autre côté, c'est une chose merveilleuse qu'un jour, l'homme, loin de Dieu, réalise son état de détresse. Car pour être sauvé, il faut premièrement réaliser son besoin de salut. Comme le Fils prodigue, il faut se retrouver un jour dans le besoin. Dieu veut nous amener à réaliser notre état de misérable pécheur voué à l'enfer. Ça, c'est le rôle de Dieu, le Saint-Esprit. Quand Jésus était ici-bas sur la terre, parlant du Saint-Esprit qui allait venir, il a dit, quand il sera venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Parole de Jésus rapportée par l'Évangile de Jean. Réalisez-vous, mes amis, que votre vie est une parfaite déconfiture? Vous vous retrouvez peut-être au fond du baril? Eh bien, si c'est le cas, c'est merveilleux, parce que Dieu travaille dans votre vie. Et il est temps pour vous maintenant de revenir au Père, de prendre le chemin du salut. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors nous t'invitons à venir à Jésus maintenant, sans tarder. Juste lui confier ta vie. Juste lui dire, « Seigneur, je reconnais aujourd'hui que j'ai raté ma vie parce que j'ai voulu vivre sans toi. Eh bien maintenant, Seigneur, je te donne ma vie, prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je suis le Fils prodigue qui revient au Père. »